marché à l'extérieur, que vous avez mangé équilibré, toutes ces choses dont nous parlons et qu'on veut mettre en pratique. Euh, alors, je vous invite comme hier. Donc, je vous rappelle quelques petites règles. Si c'est possible pour vous d'ouvrir votre caméra, mais de fermer le microphone. Ensuite, donc vous venez d'entendre que la rencontre est enregistrée. Donc, c'est dans le but de partager. Tous ceux qui ont donné leur courriel, ils ont déjà probablement reçu les liens pour accéder aux enregistrements. Donc, hier soir, j'en avais eu 6 supplémentaires. Je les ai déjà transférés à la personne qui a la mailing list, donc la liste d'envoi, c'est ça. Et je crois que vous avez déjà reçu vos liens. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir et on va vous ajouter. Après ça, je vous invite à, peut-être il vous arrive de vous poser une question pendant que vous entendez la présentation ou vous voulez éclaircir quelque chose. Si c'est le cas, retenez votre question. On va ouvrir une petite période de questions, de clarification ou un petit peu d'éclaircissement. Donc, à la fin de la rencontre, si c'est nécessaire. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, la bulle où il y a 3 petits points, où il y a écrit chat en dessous. Donc, vous écrivez là-dedans. Puis, on va quand même, comme ça, commencer un petit peu à se préparer pour avoir une réponse à votre question. Donc, nous reprenons ce soir nos rencontres. C'est maintenant la troisième rencontre de cette semaine. On s'est rencontrés dimanche soir, lundi soir et ce soir, et ça va être le cas jusqu'à samedi matin, finalement, toutes les soirées. Donc, c'est dans l'optique du programme euh, New Start, qui existe en anglais, qu'en français, nous avons sous l'acronyme Santé de fer. Peut-être vous en avez entendu parler déjà. Donc, dans cet ordre-là, donc nous avons parlé déjà de la nutrition avant-hier, nous avons parlé hier de l'exercice physique et aujourd'hui, le thème, c'est l'eau. Nous avions un défi à faire aujourd'hui, c'était boire 2 litres d'eau. Je ne sais pas combien d'entre vous ont réussi à le faire. Et si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez concourir en laissant une preuve de votre activité sur les liens de défi santé. Donc, que vous avez reçu déjà par courriel, ou si vous ne l'avez pas reçu, encore une fois, je vous dis, donc faites-le moi savoir, vous allez avoir les suivants. Donc, je ne sais pas tous ceux qui ont réussi, mais je souhaite qu'il y en ait plusieurs là, pour que ce soit intéressant à compiler et après à avoir peut-être une récompense d'ici la fin de semaine. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques pensées ou quelques faits sur l'eau pour introduire un peu le programme de ce soir. Euh, Tout à l'heure, j'ai dit que c'était dans le cadre du programme Santé de fer en français. Et, mais en fait, moi, je fais une introduction physique, si on veut, l'application au premier degré, l'exercice physique, la nutrition, c'est ce qu'on mange. Ce soir, on va parler de l'eau. Mais Claudio Labute, lui, il parle du programme Santé de fer spirituel. Ce qui est quand même une optique très intéressante que moi, j'avais personnellement jamais entendue. Donc, cette perspective-là, donc, c'est ce qui est intéressant. Mais en introduction, donc, je vous présente quelques faits intéressants sur l'eau. Donc, saviez-vous que la surface de la Terre est composée à 72% d'eau? Semble-t-il que quand on regarde, vous avez déjà tous vu ces images-là, la Terre, depuis l'espace, elle a l'air toute bleue. Parce qu'il y a en effet énormément d'eau sur la surface de la Terre. Et il semble bien que cette composition, elle est stable à travers les âges. Donc, cette quantité d'eau que nous avons, eh bien, elle est à 97% 97,2 salée.
Elle est donc dans les océans, dans les mers intérieures et même dans les nappes, dans des nappes souterraines. Donc, ça fait une énorme quantité d'eau, mais qui est salée et donc qui est inutilisable comme telle pour boire. Donc, il nous reste 2,8% d'eau douce. Et de ces 2,8%, il y a, vous faut retrancher 2,1 que c'est de l'eau emprisonnée dans les glaces polaires. Alors finalement, l'eau douce qui nous sert pour boire, pour nous hydrater, il reste plus que 0,7% de la totalité de l'eau qu'il y a sur la Terre. Donc on se rend compte à quel point c'est une ressource extrêmement précieuse. Et en fait, nous au Canada, on est probablement dans les plus chanceux sur la planète parce qu'il y a quand même beaucoup de lacs au Canada et c'est de l'eau douce. Nous sommes nous avons un trésor d'eau sur notre pays. Alors, s'il apparaît que l'eau est à la surface, elle est aussi dans diverses profondeurs. Donc ça, c'est quand même une chose intéressante, à diverses profondeurs et aussi à diverses températures. Donc, dans les profondeurs, donc c'est ça qui fait que la Terre, elle a un relief particulier. Donc, il y a des mouvements de plaques, par exemple. Il y a des transformations des magmas. Le magma, c'est de la roche très, 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 très chaude qui est finalement devenue liquide. Et aussi, l'eau, elle contribue à la géothermie, le fait qu'il y a de la chaleur à l'intérieur, dans les profondeurs, donc sous la surface de la Terre. Donc, c'est quand même des faits que j'ai trouvé intéressants. Et si nous nous rapprochons maintenant de notre réalité à nous comme individus, c'est intéressant aussi que le pourcentage d'eau d'un corps humain adulte, on va dire, parce que ça se modifie avec l'âge. Les enfants plus jeunes, ils en ont une plus grande proportion, et puis quand on est plus âgé, un petit peu moins. Mais en moyenne, ça fait, nous avons 70% de notre corps est composé d'eau. Donc, ça vous dit l'importance, c'est sans doute l'élément primordial de composition dans notre corps. Et donc, notre corps en a constamment besoin. Donc, pour éliminer, bien sûr, mais pour la circulation, pour le système neurologique, pour le système immunitaire, le système digestif, pour les muscles, enfin bref, on peut en nommer. Tous les systèmes, ils ont besoin d'eau pour fonctionner. Puis quand on a utilisé l'eau, bien entendu, on l'élimine. Comment est-ce qu'on l'élimine? À travers donc les urines qui emportent avec elles les déchets, mais aussi par la transpiration et par la respiration. On a donc besoin de consommer de l'eau pour garder un équilibre hydrique essentiel, donc en remplaçant ce que nous perdons. Donc, en utilisation, on dit que si nous avons une hydratation suffisante, eh bien, les études montrent que cette consommation suffisante et régulière prévient considérablement donc l'obésité, le diabète, l'hypertension et donc euh, partant par là toutes les maladies chroniques dont nous avons déjà parlé à d'autres occasions par l'activité physique, par exemple hier. Mais j'ai retenu ce mot que ça prévient considérablement. C'est quand même une chose étonnante que notre guérison parfois ou notre prévention, elle passe par l'eau qu'on consomme. Donc, si on boit aussi suffisamment d'eau, ça prévient le vieillissement prématuré de la peau et puis des organes vitaux, le cœur, le rein, le cerveau. Voilà. Donc, je vous invite à passer à l'action. Donc, après avoir fait cette introduction qui, j'espère, vous convainc de l'importance de l'eau, si vous avez sans doute une idée combien d'eau il faut boire par jour. Donc, dans notre défi aujourd'hui, on avait proposé de boire 2 litres d'eau dans la journée, répartis sur la journée. Euh, En fait, si vous voulez savoir exactement combien votre corps a besoin d'eau, il y a une petite formule que vous pouvez utiliser. Vous prenez votre poids en kilogrammes et vous multipliez par 30 millilitres.
Ça veut dire si vous avez, je ne sais pas moi, 60 kilos, que vous le multipliez par 30 millilitres, ça fait 1800 millilitres. Ça veut dire que votre corps à 60 kilos a besoin de 1,8 litres par jour minimalement. Minimalement, je veux dire idéalement. On peut en boire un peu plus, mais c'est l'idéal pour vous. Donc, c'est une petite formule qui existe. Ça fait que quand on dit 2 litres d'eau par jour, c'est quand même une moyenne. Et on peut s'y fier. Mais qu'est-ce que ça représente? 2 litres d'eau. Donc, si on veut rendre cette chose-là praticable, utilisable dans notre quotidien, il faut faire un plan. Comme on a dit hier, si on veut faire de l'exercice physique, il faut se faire un plan, combien je vais faire, comment je vais augmenter, combien de fois par semaine. Donc là, c'est par jour. Donc, est-ce que je vais boire le matin, le midi, le soir, ou est-ce que je bois entre les repas, etc. Il faut faire un plan. Et il y a un chiffre donc qui circule et qui est confirmé par un certain nombre de chercheurs qui reviennent. Ça a été déjà remis en question, mais de nouveau, on y revient. C'est les 8 verres d'eau par jour. Donc, si vous comptez 8 verres d'eau par jour, des verres de à peu près 250 millilitres, on va vous arriver à 2 litres. Et donc, si vous les buvez à peu près toutes les 2 heures, donc vous allez arriver, c'est pas beaucoup un verre d'eau toutes les 2 heures. Donc, vous arrivez à peu près à votre quota nécessaire par jour. Je vais faire une petite restriction ici. Si vous êtes suivi par un médecin qui vous a demandé de faire ce qu'on appelle une restriction hydrique, il faut respecter ça. Donc, il faut s'en tenir à l'eau qu'il vous a permise pour éviter d'autres problèmes. Donc, ici, nous parlons de quantité approximative. On peut faire un peu plus même ou un peu moins, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui est en bonne santé. Mais si vous avez une problématique cardiaque ou peut-être rénale, ou peut-être des œdèmes, etc. Le médecin vous dit limite, pas forcément, je veux dire, mais si on vous l'a demandé, il faut respecter ça. Donc, quelques astuces pour savoir si on est bien hydraté. Donc, c'est quelque chose de relativement simple pour tout le monde à observer. C'est la couleur des urines. Si vous avez des urines foncées, vous savez clairement que vous n'avez pas bu assez d'eau. Ou si elles sont claires, alors sans doute assez. Si elles sont transparentes, ça se peut que votre corps il élimine de l'eau qu'il n'utilise pas beaucoup parce que c'est comme de l'eau. Mais ça, c'est une chose qui arrive rarement. Deuxième astuce, si on veut savoir ça. Donc, si on urine des urines claires à peu près toutes les 2 heures ou 2, 3 heures, on peut penser que tout va bien. On est pas mal certain en fait. Et il y a un test que nous faisons quand on examine une personne, donc ce qu'on appelle le test cutané ou la turgescence de la peau. Ça veut dire la peau qui a suffisamment d'eau et a tendance à rebondir un petit peu, à se tenir un petit peu souple, mais en même temps un peu compressible. Donc, comment on fait ça, la turgescence de la peau ou pli cutané? Il faut faire à un endroit qui n'est pas trop usé, comme les mains par exemple, mais on peut, mettons, dans l'avant-bras, faire un pli comme ça, un pli donc avec ses doigts et relâcher. Et si ça reprend sa forme initiale immédiatement, c'est qu'il y a suffisamment d'eau. Mais si le pli cutané a tendance à rester, là, vous pouvez penser que vous êtes déshydraté. Et savez-vous que déjà, ça, c'est un signe tardif. De même que la soif, si vous avez soif, ça signifie que ça fait déjà un moment que vous êtes déshydraté. Donc peut-être quelques heures. Donc, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Et je conclurai en vous donnant peut-être quelques trucs qui peuvent vous aider à boire davantage. Donc, ajouter des petits fruits que vous écrasez, par exemple, des petits fruits rouges ou des herbes aromatiques, de la menthe ou du basilic. Il y a des petites recettes là qui sont facilement trouvables, qui aromatisent l'eau, qui permettent de la rendre très agréable et qui permettent de boire un verre d'eau ou un demi ou 2 verres d'eau, en tout cas d'une bouteille, vous mettez ça, puis ça se boit beaucoup plus facilement. Donc l'eau, elle peut être bue sous forme comme ça, de l'eau froide, ça peut être en tisane, ça peut être donc la forme que vous choisissez, mais sans rajouter de sucre.
Ne rajoutez pas de sucre ni de sirop d'érable. Je ne sais pas ce que vous aimez mettre, peut-être. Parce que là, ça modifie. Et donc, l'eau n'est pas immédiatement utilisable par votre organisme pour s'hydrater. Donc, alors, buvez-en, par exemple, avant l'activité physique ou emportez une eau avec vous, une bouteille d'eau réutilisable pour pouvoir, pendant que vous faites des exercices. Donc, à tout moment, si vous l'incluez, c'est très facile de atteindre son objectif. Alors, sur ces petites réflexions, je vous souhaite donc, je dis, buvez de l'eau à votre santé. Alors, à présent, je vous invite à une petite méditation qui va précéder notre présentation. Écoute la prière que j'élève vers toi. Dieu éternellement seul, Seigneur. Toi qui donnas ta vie sur une croix pour me délivrer de l'oppresseur. Jésus-Christ, reviens envahir mon corps, que tout mon être soit à toi. Viens raviver la flamme, qu'elle consume le moi, mon âme et mes jours. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement vers toi. Rien n'est facile quand tu n'es pas là. Dans les moments de chagrin, d'effroi, quand le malheur veut s'emparer de moi, ne me laisse pas, Jésus, mon roi. T'es ma force, mon refuge. T'es le seul qui peut me redonner le sourire. Viens raviver la flamme, qu'elle consume le moi, mon âme et mes jours. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement vers toi. Oh Jésus, mon roi, fais-moi te ressembler, Seigneur. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement. Je veux parler
Il me reste à dire quelques mots de présentation pour l'orateur de cette semaine. Claudio Labute est un aumônier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Euh, si vous n'avez pas une claire représentation de ce que fait un aumônier dans un hôpital, actuellement, depuis quelques années, on ne parle plus vraiment d'aumônier, on dit quelqu'un qui apporte des soins spirituels. Et ça donne quand même une idée assez claire, plus précise en tout cas, donc d'apporter des soins, mais dans la dimension spirituelle. Il y a peu de moments aussi sérieux dans la vie d'une personne que le moment où on appelle l'aumônier ou l'intervenant en soins spirituels. Et voici que donc notre orateur du jour et de la semaine fait donc ce travail-là. Avant d'être dans cette profession, on pourrait dire, il a eu une carrière dans l'accompagnement spirituel, ou plus précisément pastoral, pendant 28 ans. Donc, c'est la relation d'aide. Donc, il a pu développer à l'intérieur d'une institution religieuse, mais euh, il a comme continué à développer cette force-là donc à l'hôpital. Et ce n'était pas assez qu'il a décidé de préparer donc un doctorat en accompagnement spirituel dans le deuil, du deuil. Donc, voyez, la perspective qu'il nous apporte ce soir, elle est vraiment pas une perspective de surface, mais ça sort d'une réflexion personnelle, vécue, d'une expérience. Et c'est d'autant plus précieux. Donc, je vous laisse la place, Claudio. Merci beaucoup, Lydia. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est fait. Euh, Bonjour à tous et bienvenue. Je suis sûr, il y a des personnes qui sont là depuis la première causerie, n'est-ce pas? Ah oui, je vois quelques noms qui sont là depuis la première conférence. Donc, on a commencé dimanche. Aujourd'hui, c'est notre troisième conférence et je l'ai intitulée Boire à la vraie source. Boire à la vraie source. Euh, un moment, j'espère que vous arrivez à voir mon écran. On voit ton écran. Voilà, c'est bon. Donc, je mets les chiffres ici, les pourcentages. Lydia en a parlé. L'eau est partout. 80% de notre cerveau est composé d'eau, 22% de nos os sont composés d'eau, 83% de notre sang est composé d'eau, 75% de nos muscles sont composés d'eau. L'eau est partout. Ses vertus, l'eau est vitale, hein. L'eau contribue à la perte de poids, l'eau est bonne pour les reins, l'eau stimule le cerveau, l'eau est bonne pour la santé du cœur, l'eau est idéale pour une peau radieuse et saine, l'eau vous donne de l'énergie et l'eau régule la température corporelle. Et il y a tant de bienfaits dans l'eau, donc à boire de l'eau, nous pouvons boire autant qu'on peut, n'est-ce pas? Nous allons aujourd'hui voir à partir d'une histoire, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Donc, un récit, ou plutôt rapporter une histoire qui est relatée dans la Bible, plus précisément dans les évangiles, le quatrième, au chapitre 4. Et nous allons voir à partir de cette histoire, donc, que j'ai puisée dans les textes bibliques, comment l'eau, comme symbole spirituel, contribue à la restauration d'une personne en détresse spirituelle. On a parlé dans la conférence précédente l'importance de nouer une bonne relation. Et rappelez-vous,
on a dit que pour ce faire, il faut quitter notre zone de confort. Ça nécessite des efforts, chose qui n'est pas facile. Vous êtes d'accord? Quitter sa zone de confort, ça nécessite, ça requiert de notre part des efforts à se déplacer afin d'établir le contact avec nos semblables. Et c'est pas facile. Et parce que nous sommes d'accord que l'humain n'est pas un être isolé. L'humain a besoin de relations et de bonnes relations, mais pas n'importe quelle relation. Ici, on parle de la vraie relation, d'une relation vraie. Et d'ailleurs, rester seul est bon, surtout quand cela ne dure pas longtemps. On aime, même si on est introverti, on aime parfois passer du temps seul, mais rester seul, c'est bon quand cela ne dure pas trop longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous parler, je vais essayer de suivre le narrateur dans son récit. On nous parle de Jésus. Et je voudrais attirer votre attention sur ce personnage extraordinaire. Même si on n'est pas chrétien, nous reconnaissons, hein, les gens reconnaissent que Christ a apporté quelque chose d'extraordinaire dans la vie des humains en général. Certains le considèrent comme un sage, un philosophe, un homme d'exception. Et pour beaucoup, c'est un prophète, hein. Et pour certains, bien sûr, comme moi, je le considère comme la parole incarnée. Cette parole a été faite chair. Et bien sûr, c'est celui qui m'inspire tous les jours dans mes fonctions, ma profession, dans mes responsabilités à l'hôpital. Il m'inspire parce qu'il a toujours porté une parole bienveillante, une parole qui élève, qui guérit, qui encourage, qui réconforte, qui console. Donc, je m'inspire de ce personnage qui est pour moi plus qu'un humain. Donc, il est plus qu'humain. Pour moi, il est divin. Donc, on nous dit dans cette histoire, qui se trouve dans un des évangiles, au chapitre 4, plus précisément de l'évangile de Jean, on nous parle de ce Jésus qui se rendait dans une région donc, qui s'appelait Galilée. C'était une contrée de son enfance. Et il traversa une ville de la Samarie nommée Sychar. Et le texte nous dit que là se trouvait un puits ou une source, hein. Une source ou un puits. On peut le traduire dans certaines versions source, dans d'autres versions puits. Et le texte ajouta qu'il fallait qu'il passe par là. Et ce petit détail dans le récit, qui pourrait paraître anodin, est un point littéraire, je dirais, important. Et parce qu'il éclaire l'intention du narrateur. Parce que le mot Sychar, donc Jésus devait traverser cette région de la Samarie, et dans ce village nommé Sychar, et ce mot Sychar signifie ivresse. Ivresse. On peut dire, mais ça paraît un peu bizarre, cet homme qui avait euh, une, bon, qui avait une autre idée. Donc, c'était quelqu'un d'exceptionnel, un homme extraordinaire, quelqu'un, bien sûr, on ne veut jamais associer quelqu'un d'exceptionnel aux, aux petites choses insignifiantes, n'est-ce pas? Des fois à la populace, des fois aux petits gens, des fois ici. L'histoire commence et on nous dit qu'il faut qu'il passe par cet endroit nommé ivresse. C'est un peu comme me demander d'aller faire une visite dans une taverne. On se sent pas trop à l'aise, vous êtes d'accord, si on n'aime pas l'alcool, on ne consomme pas. Donc, il y a des endroits où des fois, euh, on a du mal à y aller parce que on dit, mais bon, je me sens pas bien là parce que moi, je ne consomme pas, donc je pourrais pas y aller. Mais rappelez-vous, hier, j'ai parlé de sortir
de sa zone de confort. Et vivre une vraie relation, parfois, ça nécessite de notre part de sortir, de quitter, et ça demande pas mal d'efforts, n'est-ce pas? Euh, de quitter sa zone de confort pour aller quelque part dans un endroit, ici particulièrement dans ce lieu nommé Sicar, endroit de l'ivresse. Et étrangement, cette histoire continue en disant que dans la ville de l'ivresse se trouvait une source d'eau. L'ivresse est souvent associée à la confusion, aux conséquences désastreuses, comme cela est décrit dans ce poème du sage, pour qui les a, je le mets sur l'écran, pour qui les hélas, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les disputes sans raison, pour qui les yeux qui voient double, c'est l'homme qui passe son temps à boire et qui fait sans arrêt des mélanges d'alcool. Ne regarde pas le vin quand il brille ou quand il mousse dans ton verre. Il coule facilement dans ta bouche, mais à la fin, il mord comme un serpent. Il pique comme une vipère et tu verras des choses bizarres et tu diras n'importe quoi. Tu vas te croire en pleine mer, couché à l'arrière du bateau. Tu penseras, on m'a frappé, mais je n'ai pas mal. On m'a battu, mais je n'ai rien senti. Vite, je veux me réveiller pour demander encore à boire. Et on nous dit, bon, ça se trouve dans le livre des Proverbes. Et c'est le sage qui l'a mentionné, et j'ai bien l'impression qu'il a dû goûter aussi un petit peu, n'est-ce pas? Peut-être même beaucoup. Il a expérimenté, il a vécu quelque chose de ce genre, et là, il va dire à la fin, mais c'est pas bon. Il dit, mais c'est mauvais. Il faut faire très attention. Donc, lorsque nous regardons ce qui a été dit, ici mentionné par le sage, nous voyons que l'ivresse, bon, consommer de l'alcool n'est pas forcément une bonne chose, n'est-ce pas? Et je me souviens, il y a un jour, quelqu'un m'a dit, prends un peu de vin, tu sais, et c'est bon pour le cœur. J'ai dit, bon, l'exercice physique aussi est bon pour le cœur, vous savez. La marche, ça fait du bien aussi pour le cœur, mais l'eau fait du bien pour le cœur. Donc, des fois, on cherche un peu des excuses ou on veut justifier sa façon de vivre. Bon, on n'est pas là pour culpabiliser ni condamner qui que ce soit. Parce que nous allons voir dans ce récit, que, donc Jésus arrive dans cet endroit nommé l'ivresse et étant fatigué de son voyage et il s'assit au bord du puits, donc au bord de cette source. Et on nous raconte une femme du village, de l'ivresse, vint puiser de l'eau. Et Jésus lui demanda à boire de l'eau de cette source, du puits. Rappelez-vous, hier, je vous ai parlé de si on veut engager une conversation, ou du moins entrer dans dans une relation, nous devons aider la personne. Et non pas en lui disant qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais en lui demandant mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi, n'est-ce pas? Et aider cette personne à retrouver sa dignité. Et même quand je suis à l'hôpital, et des fois nous disons ah mais qu'est-ce que cette personne peut nous apporter beaucoup. Et aussi longtemps qu'on est en vie, et tout le monde peut apporter beaucoup de choses à leur prochain. Et ne croyez pas que nous sommes toujours là à donner. Nous avons toujours des choses à apporter. Nous sommes là pour aider les autres, mais dans une relation, nous avons beaucoup de choses aussi à recevoir. Et nous devons apprendre à recevoir. Et ici, Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. C'est étrange, n'est-ce pas? Jésus demande à cette femme, donne-moi à boire. Afin d'assouvir sa soif, il fit appel à son aide, et parce qu'il n'avait rien pour puiser, pas de cruche et rien, et le puits étant profond, et donc il demande de l'aide. Mais vous en conviendrez, demander de l'aide n'est pas toujours facile. Ah, mais tu parles d'entrer en relation, dans une relation vraie, et il faut que je demande quelque chose, mais c'est un peu embarrassant, humiliant peut-être pour certains de demander quelque chose. Et surtout si nous ne connaissons pas la personne qui est en face de nous. Vous êtes d'accord? Et il arrive qu'on soit si fiers de demander de l'aide que nous ne demandions pas. Et si nous ne demandons pas,
nous ne recevons pas non plus. Mais Jésus lui-même avait dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez. Demandez quelque chose. Et hier, je vous ai raconté l'histoire de l'abbé Pierre, n'est-ce pas? Comment il a aidé cet homme qui voulait se suicider et il l'a approché en disant, mais est-ce que tu veux m'aider? Et cet homme est devenu l'un de ses premiers collaborateurs et de sa communauté Emmaüs. Donc, dans l'ancien temps, il est relaté que le puits était une source d'entraide, une source d'entraide et de rencontre. Là, parce que à la source ou au puits, on s'entraidait à puiser de l'eau. On aidait les gens donc à rouler la pierre de l'ouverture du puits, ou bien on donnait des conseils et partageait les expériences. Donc le puits ressemblait beaucoup à notre forum actuel sur le web, où les gens viennent chercher des réponses à leurs questions, n'est-ce pas? Des fois, on veut comprendre certaines choses, on veut avoir plus d'informations sur tel et tel sujet. Et nous, il y en a tellement sur le net, donc nous allons, nous joignons à un forum, et là, nous avons des réponses parfois à nos questions. Et le puits, c'était ça. Le puits à l'époque ressemblait justement à nos forums. C'était un lieu où les personnes venaient pour partager leurs opinions sur tout. On pense que, voilà, et tout a changé maintenant, on est différent. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas moi qui le dis, c'est le sage, le vieux sage qui dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le puits, était un lieu où les personnes venaient, ils partageaient leurs idées, ils écoutaient un peu ce que les autres avaient à dire, et personne ne pouvait arriver au puits sans que personne n'engage une conversation avec elle. Donc le puits, c'était le lieu de rencontre, le lieu d'entraide. C'était un peu leur Facebook, c'était un peu leur Snapchat, c'était un peu le plateforme que nous avons hein, aujourd'hui. Donc, c'était pour eux un point de rencontre. Et sans grande difficulté, donc Jésus étant lui-même très sage, intelligent, il savait où il pouvait rencontrer les gens. Et des fois, nous disons, ah, mais attention avec les réseaux sociaux. Comme je vous dis, c'est un outil extraordinaire, mais nous devons aussi ne pas en abuser. Vous êtes d'accord? Donc, sans grande difficulté, Jésus, lui, il va aller à ce point de rencontre, à ce point d'entraide, et au lieu d'aller aider, il va demander l'aide de quelqu'un. Ah, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il demande? Simplement à boire. Il demande à boire à une femme et voilà que commença une conversation. Il fit naître donc une conversation où il semblerait n'exister plus de relation. Ça, c'est extraordinaire. Il commença cette relation par une demande, par une conversation toute simple. Parce que à l'époque, le texte nous dit, l'histoire continue en disant que le peuple de Jésus, donc qui est juif, n'était pas en bon terme avec le peuple de cette femme. Donc, ils se haïssaient. Et on peut facilement situer un peu ce genre de décor dans notre société, n'est-ce pas? Dans notre contexte actuel. Il y a certains qui ne sont pas en bon terme avec d'autres. Il y a des ethnies qui ne sont pas d'accord avec d'autres ethnies. Nous comprenons un peu comment ça se passe, n'est-ce pas? Pas seulement en fonction de notre appartenance ethnique, religieuse, euh, mais des fois, déjà par rapport à notre appartenance sexuelle et tout, nous avons du mal parce que nous disons, ah, mais cette personne n'est pas comme moi, cette personne n'est pas du même genre que moi. Et nous éprouvons de la difficulté. Mais pour Jésus, il n'y avait aucun souci pour établir une relation, un contact avec l'autre, avec l'humain, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander une faveur avec laquelle, euh, avec une personne avec laquelle, bon, son peuple, les gens de son endroit, de sa région, n'étaient pas à l'aise. Mais demander déjà une faveur à une personne avec laquelle on n'est pas à l'aise,
pourrait créer, je dirais, la confusion. Hein. Et ça peut aussi créer de l'embarras chez l'interlocuteur. Et ce fut le cas de cette femme en passant. Parce que la femme va répondre, mais comment toi, venant de ce peuple issu des Juifs, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine? En plus, je suis une femme. Et là, tu me parles en public comme ça? Parce que cette femme-là, elle était, bon, elle avait une bonne question, hein. Cette question était légitime parce que elle aussi, comme nous autres, parfois victime d'une communauté sectaire, exclusive, cette femme avait développé une confusion mentale et psychologique. Et elle se renfermait aussi dans sa petite bulle du sectarisme, comme probablement beaucoup de gens que nous connaissons. Et la conséquence de cette éducation reçue, qu'elle avait reçue, voilà, c'est lui fait poser la question, mais comment toi, dans ta différence, peux-tu me demander à boire à moi? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous avons l'impression on est tellement dans notre bulle, on veut côtoyer les gens, seulement ceux qui nous ressemblent, n'est-ce pas? Mais on ne va pas grandir, vous êtes d'accord? Parce qu'il y a tellement de diversité, de différences, mais on veut pas, on a peur de la différence. On veut toujours rester dans sa zone de confort. Bien sûr, la zone de confort, c'est pas seulement son pays, c'est pas seulement sa maison, mais c'est aussi sa mentalité. Vous êtes d'accord? Et rester dans une mentalité et des fois, on s'entête, on s'obstine à rester là-dedans en pensant qu'on est dans le vrai et qu'on a raison. Et Jésus va... pourquoi j'ai pris ce récit? Parce que ce récit nous parle beaucoup, même en 2025, parce que Jésus nous fait comprendre que pour lui, c'était facile, mais euh, pour elle, c'était comme ajouter l'insulte à la blessure. Pour Jésus, c'était facile. Pour Jésus, c'est toujours facile. Pour Dieu, il n'y a aucun souci. Mais c'est pour nous, humains, euh, que, qu'il y a des problèmes où nous éprouvons des difficultés. Et bien sûr, c'était comme ajouter l'insulte à la blessure. Et pour cette femme, la blessure, elle en avait. Et c'est pourquoi elle venait puiser de l'eau à midi. Le texte nous dit, elle est venue puiser de l'eau à midi. Et cela ne se faisait pas. Parce que personne ne venait puiser de l'eau à midi. Parce que la femme, à midi, il faisait chaud, il fait trop chaud. Et c'était une activité matinale. Avant le lever du soleil, les gens, ça prenait du temps et nécessitait beaucoup d'efforts. Donc, les gens ne venaient pas quand il faisait chaud, là. Ils venaient très tôt le matin. Et cette femme venait puiser de l'eau à midi parce qu'elle ne voulait rencontrer personne. Peut-être qu'elle était mal à l'aise en compagnie d'autres personnes, je ne sais pas, mais tout laisse croire que cette femme fuyait les autres et elle se cachait, mais elle se cachait en plein soleil, en pleine lumière, lorsque le soleil est à son apogée, donc à midi. Il y a des gens qui vivent mal, qui ont des problèmes émotionnels et psychologiques et qui se cachent, n'est-ce pas? Et ils portent tout simplement un masque, des gens que nous croisons, qui sont, et il y a, dans la psychologie, on parle de une dépression souriante, n'est-ce pas? Il y a des gens qui portent un masque qui n'est pas vraiment ce qu'elles sont, ce qu'ils sont à l'intérieur, il n'y a pas de correspondance entre ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont en train de vivre intérieurement et ce qu'ils font paraître euh, au niveau de la façade, au niveau du paraître. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça peut nous arriver, n'est-ce pas? Parce que des fois, nous pouvons dire aux gens que tout va bien, mais au fond, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose, on a besoin de nous abreuver à la vraie source. Et cette histoire de ce soir nous aide à comprendre qu'on peut abreuver à la source, mais pas à n'importe quelle source, à la vraie source. Et pour cette femme, peut-être qu'elle fuyait quoi, les gens, ou bien qu'elle en avait assez d'entendre des paroles dures.
Rappelez-vous, la première causerie, je vous ai parlé des paroles blessantes, des paroles qui amoindrissent, des paroles qui humilient, des paroles qui écrasent, des paroles qui agressent, vous êtes d'accord? Donc cette femme, peut-être elle en a assez. Il y a des gens, des fois, ils veulent rester seuls. Aujourd'hui encore, on croise des personnes à l'hôpital. Souvent, je demande aux gens, est-ce que vous recevez de la visite? Est-ce que les gens viennent vous voir? Ils me disent, ah non, non, je préfère rester seul. Et pourtant, ils sont en souffrance. Et à ce moment précis de leur vie, de leur existence, tout le monde souhaite avoir la compagnie de quelqu'un, ou du moins une présence. Mais et là, on essaye de fouiller un peu, de comprendre un peu le pourquoi de cette solitude, de cet isolement plutôt. Et pour cette femme de cette histoire, probablement elle fuyait le regard des gens ou bien même les propos malveillants, les paroles dures et humiliantes des personnes de sa région, de son village. Et peut-être qu'elle avait honte et se sentait coupable de la vie qu'elle menait. Elle se cachait, et là, elle se cachait en plein jour. Euh, c'est Alfred de Musset qui dit, le cœur a beau mentir, mais la blessure est au fond. On ne peut pas faire semblant. Et surtout, si une personne veut vivre une spiritualité, expérimenter cette spiritualité saine et vivre une vraie relation, et je vous ai dit hier que la vraie relation, ça commence par soi, n'est-ce pas? Être vrai avec soi-même. Et bien sûr, nous devons reconnaître qu'il y a quelque part des blessures. Et Jésus vient, il passe dans cette région, un peu dans cette taverne où il y a des ivrognes, pour aider, pour aider une personne. Mais vous avez vu comment elle s'y est pris en disant, voilà, peux-tu me donner à boire? Donne-moi à boire, j'ai soif. Et là, à sa grande surprise, cette femme qui se cachait, et cette femme qui évitait le regard et la compagnie des autres, cette femme fit une rencontre. Et une rencontre malgré elle. Et souvent, nous pensons que les grandes rencontres, les rencontres qui changent notre vie, qui transforment notre destinée, se passent quelque part. Ah non, dans un puits, devant un puits plutôt, devant une source, euh, dans notre quotidien, nos habitudes de vie, notre train-train, comme on dit, quotidien. Et cette rencontre pousserait cette femme à prendre conscience de sa vraie condition. Et ce qui est intéressant, vous voyez comment Jésus arrive à rejoindre les gens dans leur train-train quotidien, dans leurs activités journalières. Il était là, présent, au puits, ce qui signifie qu'elle aurait à parler, cette femme. Et dans son cas, à répondre aux interrogations et à faire face à cette réalité qu'elle fuyait. Euh, elle fuyait, un peu comme des personnes on veut vivre quelque chose de sérieux, de profond et de sincère, de vrai, mais on est toujours en fuite. On est toujours, nous avons toujours cet esprit euh, fuyant, si je peux l'appeler ainsi. Et dans notre démarche spirituelle, on n'a aucune idée quand se présentera celui qui nous débarrassera de ce lourd fardeau qui pèse sur nous. Et dans le cas de cette femme, dans le contexte de ce récit, son fardeau, c'était la souffrance du rejet. Vous savez, les, les spécialistes disent que celui ou celle qui porte la blessure du rejet porte le masque du fuyant. Et c'est paradoxal, hein, c'est un paradoxe. Ne se sentant pas donc accueilli ou accepté, la personne en question se dote d'un masque du fuyant, pensant que s'il fuit ou si elle fuit les situations de rejet, elle ne souffrira plus. Vous voyez, il y a un paradoxe là-dedans. Et c'est évidemment une erreur, hein, en se comportant ainsi, où il s'embarque dans un cercle vicieux qui va justement alimenter cette même croyance du rejet. Donc, elle a peur d'être rejetée, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Et ayant vécu cette expérience du rejet de la part des siens, parce que nous allons voir plus tard dans le récit, et Jésus était bien placé pour l'aider, pour aider cette femme, ou qui que ce soit qui a besoin d'être délivré de sa prison de dysfonctionnement relationnel sans laquelle
ou plutôt dans laquelle elle se trouve. Peut-être vous, peut-être quelqu'un qui écoute, vit cette expérience fâcheuse, malheureuse. Donc nous avons tous des blessures profondes et que nous portons et qui déterminent notre tendance à nouer certains types de relations dans lesquelles nous sommes parfois emprisonnés. Et là, on se demande, mais pourquoi cette personne revient encore dans ce même schéma, dans ce même type de relation? Pourquoi? Selon certains experts, la souffrance engendrée par les blessures de l'âme donne lieu à une réaction de défense de la personne qui, malgré sa volonté, reste bloquée dans les mêmes réflexes destructeurs. Et cette femme, nous allons voir dans le récit, elle veut sortir de cette situation, elle fuit cette situation, mais elle reproduit, elle reste bloquée par des réflexes, comme disent les experts, les spécialistes, dans les mêmes les réflexes destructeurs. Elle continue encore et encore dans le même schéma, dans la même façon de vivre, dans la même façon de faire, le même style de vie. Et Jésus arrive, Jésus est là, lui pose une question. Et ayant identifié bien sûr le besoin spirituel de cette femme, Jésus maintenant dirigea la conversation vers ce besoin qui était encore plus grand, plus profond. Un besoin qui nécessitait d'être comblé, une soif qu'il fallait absolument étancher. Si plus tard vous pouvez lire, si vous avez une Bible, dans Jean le chapitre 4, au tout début, on raconte cette histoire, une très belle histoire. Et là, Jésus lui dit, si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme lui dit, mais d'où aurais-tu donc cette eau vive? La femme était abasourdie par cette question, dans l'incompréhension. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Et la femme lui dit, mais maître, il appelle maître parce que ça doit être un enseignant, n'est-ce pas, pour parler de la sorte. Donc il dit, maître, mais donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. La femme n'avait pas saisi entièrement les propos du Christ. Parce que dans sa réponse, elle ne voulait pas venir puiser de l'eau au puits. C'est ça qu'elle a compris et c'est ce que nous comprenons aussi. Elle réclamait même une eau qui étancherait sa soif pour toujours. Sa réaction est de se sauver. Voilà, elle fonctionne dans ce schéma, dans ce fonctionnement destructeur, et sa réaction, c'est de se sauver, de se cacher ou de fuir, n'est-ce pas? Elle croit qu'en fuyant, ainsi, elle s'évitera le malheur. Comme toute personne blessée, d'être jetée, elle ne voulait pas prendre trop de place à l'image du fuyant qui essaie toute sa vie de ne pas utiliser trop d'espace. Donc, elle ne veut pas déranger. Et le fuyant doute de son droit à l'existence. Ainsi, pour se défendre, il fuit dans son monde. Je dirais, ça peut être un monde imaginaire, hein, un monde de rêve. Et là, elle fuit dans ce monde continuellement. Et c'est un masque qu'elle porte, donc le masque, je dirais le masque de l'interdit, et un masque qui l'empêche d'être elle-même, d'être lui-même. Et bien sûr, son instinct de survie l'oblige à fuir toute situation où il risque d'être rejeté, où sa personne est rejetée. Donc, mais là, Jésus lui offre quelque chose, lui offre la possibilité d'être elle-même source de vie. C'est ça que Jésus lui dit dans cette phrase. Et quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et il ajoute, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Donc, Jésus lui offre la possibilité d'être elle-même source de vie. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Elle qui ne croyait pas en elle, qui fouillait l'autre, qui portait le masque du fuyant, qui se cachait.
Mais Jésus lui donne cette possibilité, une source d'où jaillira la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas, dans ses propos. Pouvons-nous nous trouver, ou plutôt nous tourner vers des citernes trouées de ce monde? Si, on peut, hein. Parce que ce monde nous offre tellement de citernes trouées pour assouvir notre soif, mais bien sûr, nous n'allons pas connaître une vie bien remplie et réussie. Mais par contre, la spiritualité biblique déclare que celui qui reçoit le don de Dieu goûtera une vie abondante. On a parlé d'une vie de bonheur, hier on a parlé du service, entrer dans une relation vraie, et justement se passe non pas en cherchant nos intérêts, mais en aidant l'autre à atteindre son objectif, n'est-ce pas? Et Jésus veut nous faire goûter à cette vie-là, je dirais une vie abondante. Mais, parce que si nous allons à cette source, nous deviendrons nous-mêmes une source où jaillira la vie éternelle. Cette personne va chercher des moyens hein, de fuir et de saboter ses relations. Et ici, si vous lisez ce récit, un récit magnifique, Jésus lui parle, lui donne une solution et là, il ajoute un problème. Elle ajoute un problème aux solutions apportées. Donc, elle est toujours dans la fuite. Elle veut pas, elle veut pas, peut-être elle a peur du changement, mais elle veut garder sa position et rester dans sa zone de confort. Et cette personne, comme cette personne du récit, va chercher le moyen de fuir et de saboter cette belle relation qui commence à être, être tissée. Donc, d'autant plus, cette personne doute de son droit d'exister. Elle pense elle n'a aucune valeur et plus tard, nous allons voir cela dans le récit, elle n'a pas droit au bonheur. Parce qu'ensuite de ces sentiments du rejet, elle avait développé de sentiments tels que l'abandon. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui demande ceci. Va chercher ton mari, je le mets sur l'écran, va chercher ton mari et reviens ici. Donc, ça a bien commencé une conversation, donne-moi à boire, et puis la femme lui pose la question. Jésus lui dit, tu pourras toi-même devenir une source où jaillira, une source d'eau vive, une source où jaillira la vie éternelle, ainsi de suite. Et la femme lui répondit, mais je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Cette femme, donc, était l'exemple de tous ceux et celles qui tentent de cacher leurs blessures en devenant dépendants. Vous voyez? Donc, l'exemple de ceux qui sont à la poursuite de quelque chose, qui comblerait leur vide et répondraient à leurs besoins. Et certains sont dans la consommation, c'est une forme de thérapie pour beaucoup, n'est-ce pas? D'acquérir, d'acheter. Mais pour elle, c'était les maris. Donc, elle était dépendante, elle croit qu'elle ne peut arriver à rien tout seul et qu'elle a besoin de quelque chose. Et pour elle, c'est quelqu'un d'autre pour la supporter et l'aider. Elle ne croyait plus en elle-même. Elle était à son 6e mari. On pourrait penser qu'elle était une insatisfaite. Parce qu'en lisant, là, nous allons tout de suite classer cette femme avec une mœurs un peu pas trop, et un peu incertain. Et puis, mais ici, si nous connaissons le contexte du récit dans lequel, du moins, cette histoire a été racontée, euh, tel n'était pas le cas. Cette femme n'était pas insatisfaite, car à l'époque, dans cette société du moins, c'était les maris, les hommes qui répudiaient leurs femmes. Cela signifie qu'elle a été répudiée 5 fois et elle n'était même pas engagée envers le 6e homme avec qui elle était. Donc, concernant sa vie sexuelle, elle est peut-être dans le doute, croyant qu'elle ne le mérite pas et de toute façon, elle se fera rejeter tôt ou tard. Donc, cette femme est aussi à ce sentiment d'être abandonnée. Être abandonnée est plus douloureux à vivre pour elle que les divers problèmes qu'elle s'attire. Et paradoxalement, tout en cherchant à fuir, à se cacher, cette femme avait probablement peur de la solitude. Euh, Tout est paradoxe dans cette histoire. Et c'est un peu notre vie à nous, n'est-ce pas? Et cette femme voulait être seule au tout début, donc elle voulait voir personne, mais elle est à son 6e mari.
et la solitude ou la rupture est sa plus grande peur. Il est convaincu donc de ne pouvoir la gérer, c'est pourquoi elle s'accroche à autrui et fait tout pour attirer leur attention. Sa peur est que vais-je faire seul? Que vais-je devenir? Cette femme a beaucoup à donner et Jésus le sait. Et c'est pourquoi au tout début, elle demande à cette femme, elle demande à cette femme de l'eau. Elle sait que cette femme est généreuse. Comme le dit George Sand dans une citation, un cœur généreux se dessèche au milieu des indifférents qui l'oublient ou le méconnaissent. Elle avait certainement soif d'un engagement qui durerait. Donc, ici, on parle d'une relation authentique, d'une relation vraie et une relation durable, n'est-ce pas? Elle en avait peut-être ras-le-bol d'une relation peu solide basée sur l'infidélité. C'est pas comme sur nos réseaux sociaux où des fois quelqu'un n'a pas mis un bon commentaire ou bien n'a pas liké notre photo ou quelque chose qu'on a posté. Et qu'est-ce qu'on fait? On, on bloque la personne ou bien on enlève carrément cette personne de notre groupe d'amis, n'est-ce pas? Mais cette femme, elle voulait une relation qui dure. Elle en avait peut-être à le bol d'une relation peu solide, basée sur l'infidélité, sur la tromperie, sur le mensonge ou la trahison. Elle voulait à coup sûr conclure une alliance. Elle avait encore quelque chose à donner. Et Jésus l'a fait remarquer au tout début. Et c'est ça qui est intéressant. Et des fois, on nous dit, ah, moi, je ne suis plus rien. Moi, je suis... Il y a des gens même qui se considèrent comme un ver de terre. Voilà, moi, je suis rien du tout. Je dépends toujours des autres et qui se comportent toujours aux autres et qui se sentent mal dans leur peau, dans leur vie. Mais Jésus dit, il y a quelque chose à donner. Et son approche avec chaque être humain est pareille. Qu'est-ce que tu peux, comment tu peux m'aider? C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça nous donne aussi un modèle à suivre, comment l'autre peut nous aider. Comment établir une belle relation et comment rendre à l'autre sa dignité. Et comme il le dit lui-même, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. On l'avait probablement oublié, abandonné, mais Jésus voulait guérir le cœur de cette femme qui n'attendait qu'à fonctionner généreusement à nouveau. Elle avait quelque chose à donner et Jésus le sait. Et nous avons tous quelque chose à donner, quelque chose à apporter. Nous avons notre contribution. Personne n'est inutile, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose à apporter. On n'est pas là sur cette terre pour occuper la place inutilement. Donc, on a un rôle, on a, pour d'autres, beaucoup disent, on a une mission, n'est-ce pas? Mais on a quelque chose, on a sa place, on a quelque chose à faire. Et cette femme avait des problèmes dans son engagement, dans cette relation, et Jésus, là, va établir, va sceller, je dirais même, une alliance avec elle. Et après cette révélation sur sa vie, cette femme reconnue en Jésus un prophète, parce que maintenant, c'est plus un maître, c'est plus, il ne parle plus comme un prophète, là, comme un enseignant, il parle comme un prophète, parce qu'il dit des choses sur moi, sur ma vie, comme s'il me connaît. Et il a lu toute ma pensée. Et elle allait en profiter, bien sûr, pour lui demander une question liée à la sphère religieuse. Je- voilà, nous adorons ici et vous vous adorez là-bas, et ainsi de suite. Il va lui poser beaucoup de questions au niveau de la religion. Mais par rapport à cette situation, cette femme qui avait besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre, et sa peur du rejet ainsi nourrie finira toujours par se concrétiser sans discontinuer. Et plus le fuyant, donc ce qu'elle était, se rejette lui-même, plus il a peur de se faire rejeter. Il se dévalorise sans cesse. Et Jésus avait besoin de lui apporter sa valeur, la valeur qu'elle avait, non pas la comparant avec les autres, parce que le fuyant a tendance toujours à se comparer à mieux que lui, ce qui lui porte à croire qu'il est moins bien que les autres.
Il a de la difficulté à croire qu'on puisse le choisir comme ami, comme conjoint, ou que les gens puissent véritablement l'aimer. Et c'est ça le problème de notre société, et n'est-ce pas, au niveau de la relation, et ce qui aura pour effet de diminuer la valeur de cette personne, et nous l'avons vu dans cette histoire avec cette femme. Son, donc, son objectif est de, sans arrêt, chercher la validation des autres. C'est un peu ce que cette femme voulait chercher chez les maris hein, qu'elle avait eus. Et il demande souvent des conseils car il ne se croit pas capable d'y arriver seul, ainsi de suite. Et peut-être vous avez croisé, peut-être, je ne sais pas si vous êtes ce type de personne, mais très souvent on croise ce type de personne. Mais Jésus révéla sa vraie identité. Jésus révéla sa vraie identité, se révélant à elle comme celui qui apporte la libération, la vraie libération de la peur, du rejet et de l'abandon. N'ayez plus peur. Et j'aime bien quand je lis les textes bibliques, souvent lorsqu'il y a une rencontre, euh, avec les hommes de la Bible ou les femmes de la Bible, lorsqu'il y a une rencontre, souvent nous entendons cette phrase, n'aie pas peur, ne crains rien, sois sans crainte, n'est-ce pas? Parce que la peur nous a envahis, n'est-ce pas? Et pour cette femme, c'est la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée. Et sans le savoir, cette femme était dans une conversation libératrice. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis, mettez-vous à méditer ces belles paroles qui se trouvent dans la Bible. Prenez le temps, parce que nous sommes dans une mise en forme spirituelle. Soyons curieux. Et puis, prenons le temps à découvrir, et non seulement à découvrir, mais on va se découvrir dans ces textes, dans ces paroles. Et cette femme, sans le savoir, de son côté, elle était en train de boire à la vraie source, une source intarissable. Et là, après sa conversation avec le Christ, cette personne était tellement contente, le texte nous dit qu'elle va laisser sa cruche. Elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Donc, avant, c'était un enseignant, ou du moins, c'était un étranger. Toi, juif, moi, samaritain, c'était un étranger. Et puis, c'est devenu pour cette femme un enseignant, un maître. Ensuite, un prophète. Maintenant, il dit, c'est le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, et le Christ, lui, il ne s'impose pas. D'ailleurs, dans la vie des gens, et nous ne devons pas nous imposer non plus. Hein. Quand je rentre dans une chambre, chaque jour, pour visiter un patient, je marche comme sur des œufs, n'est-ce pas? Très lentement, discrètement, et je fais attention, je ne m'impose pas, je ne fais pas violence dans la vie des autres, je frappe, j'entre dans la chambre discrètement, et là, tranquillement, je me laisse accepter, être accueilli par cette personne. Ne pensez pas que, hier j'ai parlé de ce rôle de sauveteur, nous avons une mission donc à accomplir, nous devons forcément entrer dans la vie des gens, c'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est pas ce que préconise la spiritualité biblique. Et regardons un peu la vie du Christ, comment tranquillement cette transformation, du moins cette femme a reconnu en lui d'abord c'était un étranger, et puis un enseignant, et puis un prophète, et maintenant il parle du Messie. Et le Messie c'était à l'époque un sauveur, n'est-ce pas? Un sauveur, celui qui vient libérer quelqu'un d'une oppression. Et cette femme l'appelle maintenant Messie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Et pour les autres, bon, eux, ils ne savaient pas, hein, ils ne connaissaient pas ce Jésus-là, mais pour elle, probablement, elle ne connaissait pas son nom, mais pour elle, c'était forcément le Messie. Et là, les gens, on nous dit dans ce récit qu'ils sortirent de leur ville, ils vinrent vers lui. Et le texte nous dit, il laissa sa cruche. Et le mot laisser est pour elle, et que pour elle était synonyme d'abandon, avait dû soulever en elle des émotions négatives, n'est-ce pas? Mais maintenant, elle est libérée de sa peur d'être abandonnée, de son sentiment de rejet. Laisser ne signifie plus rien pour elle.
Elle n'avait plus peur. Elle laissa sa cruche. Donc, vous voyez comment le narrateur raconte merveilleusement cette histoire. Donc, maintenant, elle est venue puiser de l'eau. Elle avait sa cruche et tout. Et maintenant, en faisant cette rencontre, euh, qu'il a libérée, transformée, elle laissa maintenant sa cruche. Donc, la femme a mis de côté ses différences, sa honte, son problème relationnel parce qu'elle était en paix avec elle-même. Et là, en rencontrant le Christ, elle laissa sa cruche parce qu'elle avait quelque chose de bon à partager. Et désormais, elle était prête à nouer de relations saines et authentiques. Hier, je vous ai parlé de nouer, d'établir de bonnes relations, de relations vraies. Mais des fois, nous avons des blessures, n'est-ce pas? Nous avons des difficultés à sortir de notre zone de confort. Il y a pas mal d'obstacles, de barrières devant nous, mais le Christ est prêt à nous aider. Et des personnes sont à la recherche du bonheur. Nous cherchons le bonheur. Et certains disent qu'ils ont fini par le trouver après avoir mené une longue vie de sacrifice. Mais ce récit nous montre que le bonheur peut se trouver à travers les simples activités quotidiennes de la vie. La rencontre qui change toute une vie peut avoir lieu dans les petites affaires de tous les jours, tout comme cette femme, cette Samaritaine près du puits de Sychar. Donc, c'est une belle histoire qui m'a inspiré et j'ai voulu vous la partager et en tirant des leçons, mais c'est merveilleusement raconté. Donc, je vous donne la possibilité d'aller lire cette histoire qui se trouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4, et une histoire magnifique, n'est-ce pas? J'ai pu de mon côté tirer quelques leçons que je vous ai partagées. Donc, lisez ce texte pour vous-même et apprenez encore, hein, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de ce texte, il y a tellement de choses à apprendre de ce que le Seigneur lui-même veut nous révéler. Donc, je vous remercie aujourd'hui pour de votre attention, de votre écoute, et je vous donne rendez-vous demain. Nous allons poursuivre avec notre série de conférences. Et demain, on va parler du soleil, n'est-ce pas? Et on va parler du soleil, ou du moins l'effet purificateur du pardon. Je ne vous dis pas plus, invitez vos amis et puis revenez sur notre plateforme demain pour la suite de notre conférence. Sinon, sans plus tarder, je laisse la parole à Lydia. Merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté l'histoire de cette femme blessée qui, au contact avec l'eau, la source d'eau vive, a commencé à guérir et devenir une source elle-même. Alors, il est possible que plusieurs d'entre nous se soient quelque part reconnus là-dedans. Alors, nous avons la façon de faire, la façon d'en sortir, la façon de commencer à guérir au contact de la source, la vraie, la source d'eau vive. J'avais proposé en début de séance un moment de peut-être questions j'en ai pas vu sur le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question comme ça sans autre préparation. Vous pouvez simplement ouvrir votre micro et puis poser votre question. Sinon, j'ai quelqu'un qui demande hier, pouvons-nous avoir le lien pour l'étude d'hier? J'avais déjà eu votre nom, Jean-Marie, et j'avais transféré votre courriel et normalement, vous aviez... Ah, voilà. Bon, ben, nous avons ici le lien. Si vous cliquez dessus, donc celui qui a été partagé par Richer Raphaël il y a une minute, si vous cliquez dessus, vous allez avoir directement accès à l'enregistrement d'hier. Un peu plus haut, moi, je vous avais mis le lien pour le défi de mercredi. Si vous êtes intéressé, donc c'est un défi qui ne sera pas difficile à tenir. Ça vous mettra un petit peu dans la réflexion peut-être de notre rencontre de demain soir. Ça va être comme préparatoire. Donc cliquez là-dessus et vous allez voir donc en lien avec s'exposer un petit peu au soleil et aérer sa maison. Donc vous allez pouvoir euh, participer à cette activité-là, vous aussi. Donc je vous encourage dans ce sens. Nous avons donc terminé pour ce soir.
Je vous invite, Claudio, à la dernière prière, après quoi, donc, nous pourrons quitter chacun pour une nuit de repos. Et moi, je vais rester un petit peu pour le cas où il y aurait quelqu'un qui aurait besoin d'établir un contact ou de me demander un lien ou quelque chose d'autre. Alors, voilà. Prions. Nous te remercions, au grand Dieu, de ce privilège de pouvoir nous approcher ce soir de cette source d'eau vive en la personne de Jésus-Christ. Et tu nous as fait comprendre que il est celui qui nous libère, qui nous transforme et qui nous donne la possibilité de devenir une source de vie et une source de joie, une source de bénédiction pour ceux euh, qui nous côtoient, ceux que nous rencontrons. Nous te demandons de nous aider à nous retrouver en toi et par toi. Viens à notre secours, car tu sais où nous nous trouvons actuellement. Viens à notre rencontre comme tu l'as fait pour cette femme, et nous savons que quelque chose va se passer dans notre vie. Nous te disons merci d'avance, car nous avons hâte à cette transformation dans notre vie, dans ce changement spirituel. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix en Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et à demain. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Soirée.